Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Moi, c'est Ponchin Divin Missenga. Je suis activiste pour démocratie, militant de la lucha RDC. Ok. Vous pouvez me dire ce que vous faites dans la vie? Oui, comme je vous l'ai dit, en dépit de ça, je suis étudiant pour le moment. Et en dépit de ça, je suis encore activiste et militant de la lucha. Voilà un peu à ce statut-là que je porte. Comment tu as commencé ta lutte? Oui, j'ai commencé ma lutte depuis 2017. 2017 que j'ai commencé. C'était un peu difficile. Et là, on lisait les amis ailleurs, sur les réseaux sociaux, ailleurs à Goma, comment les amis activistes de Goma menaient leurs actions sociales. Et ça nous a aussi inspiré de voir aussi ailleurs comparé dans d'autres pays. On était aussi poète en ce temps-là, quand on était en 6e des humanités. J'avais rédigé un poème titré Mon Congo. Mon Congo, ça a beaucoup inspiré les gens de mon entourage et ça suscitait un peu trop d'amitié avec la jeunesse. J'ai commencé à penser aux côtés des autres jeunes comme moi, à faire quelque chose pour sa province. Là, c'était à Chikapa, les années là. C'était en 2017. Je n'avais pas encore même le diplôme d'État. Et le début 2017 là, que j'ai eu à rencontrer un ami ou un grand frère, docteur Songo Jacques, qui a partagé avec moi la même vision. Et comme ça, on a commencé à songer et s'approcher aux côtés de l'activisme. On a eu des déplacements compte tenu des études. Je suis arrivé à Kananga. C'est là que j'ai commencé maintenant à échanger avec les autres amis. Du coup, c'était difficile pour moi parce que c'est la même année, en entrant à l'université, pas même un mois, j'ai fait la prison. J'ai fait la prison, pas même un mois. Et voilà, même ça a cité le grand débat. La famille, tout, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des sérieux problèmes. Renvoyer même à la maison, abandonner chez soi, tout ça. Et ce n'était pas un peu facile quand vous voyez aujourd'hui. Et surtout que c'était le régime de M. Kabila, d'où les tout était possible. La mort, exposée à tout. Et voilà, c'était au moins ça. On était exposés, on a fait des prisons moins âgées à cause du pays. Et c'était ça même le débit. C'était difficile, c'est tout. Pouvez-vous me dire pourquoi vous faites cette lutte exposée au risque? Bon, c'est l'amour du pays. On a dit, on a l'esprit plein, même si nos ventres sont affamés. L'amour du pays a fait que nous embrassons cette lutte. Parce qu'on a compris que, jadis, on avait la vision telle que les tout nous sera servi sur le plan. Et on a compris en grandissant que si on ne travaillait pas et qu'on serait toujours un peuple attentif, rien de bon nous viendra. Et on a songé que pour nous, travailler, c'est lutter. Lutter comme Lumumba l'avait fait. On ne doit pas attendre que l'Occident ou les gens d'ailleurs viennent nous servir chez nous. Mais nous aussi, on doit avoir le temps de servir son pays. On a songé de cette manière. Et on a dit, maintenant, c'est la lutte. Maintenant, c'est notre manière de penser pour le pays. Cela nous a inspiré, comme je viens de définir, l'amour du pays, l'amour du Congo. Nous étions tellement choqués de voir ces peuples très riches, ces peuples riches, mais qui est pauvre parmi toutes autres ces populations. Nous ne comprenons pas comment, avec cette richesse, on peut devenir pauvre comme ça, manquant même de l'eau, manquant même une bonne éducation, la sécurité. Cela nous a motivés, surtout l'amour du pays et de son peuple. Alors, vous avez parlé de la vision des retombées. Tout cela, qu'est-ce? Oui, la vision nous l'avons, parce qu'on ne peut pas commencer la chose sans une vision. On a une vision, c'est le Congo nouveau. Comme je venais de souligner, un Congo où règne la paix, la justice. Un Congo où nous retrouvons tous égaux. Et surtout, que la loi frappe sur tout le monde, pas de contrepartie. Et voilà, c'est notre vision. Mais notre travail aussi, c'est mobiliser la population, sensibiliser la population congolaise et comprendre qu'il ne faut pas rester attentif, il ne faut pas rester croiser les bras. Vous donnez les gens les mandats, vous devenez impuissant de les contrôler, mais devenir un peuple exigeant, un peuple trop exigeant. C'est-à-dire quand il y a un sang ne va pas, c'est le même peuple qui décide, non monsieur, tu as notre mandat, tu devais nous faire quoi? Tu devais nous faire ça, donne-nous de l'eau, donne-nous ça, donne-nous ça. Et aussi un peuple qui travaille, un peuple qui garde l'environnement sain.
qui connaît faire quelque chose pour son pays. Il faut apporter une contribution et non rester en attendant les politiques pour faire ou bien en attendant que l'Occident vienne nous aider. Nous ne sommes pas même un peuple qui mérite des dons et une aide comme ça chaque temps que nous avons des problèmes. C'est toujours l'Occident, c'est toujours l'Orient. Non, nous sommes un peuple qui doit se sentir mature pour le moment et travailler pour son pays. Exiger la justice, exiger la démocratie et imposer même la bonne gouvernance. Voilà un peu les retombées et la vision. En tout cas, je vous dis merci pour votre exposé. C'est moi de vous remercier vraiment pour Ok. un Congo meilleur. Ok, merci.